L'auteur aborde la question du rôle de l'homme dans la société actuelle. Il remarque un paradoxe: alors que les hommes et les femmes travaillent de manière similaire et partagent les mêmes responsabilités dans leur vie quotidienne, cela a conduit à une certaine confusion quant au comportement traditionnellement masculin et féminin. Des interrogations se posent alors, comme qui doit draguer, tenir la porte pour l'autre ou payer l'addition au restaurant. Cette recherche d'égalité a également remis en question la complémentarité entre hommes et femmes. L'auteur s'interroge sur la possibilité de se séduire mutuellement et de trouver une complémentarité en reconnaissant nos différences. Finalement, il soulève la tendance aux applications de consentement aux États-Unis, qui démontrent une vision contractuelle de l'amour. Le début de réponse à la question du rôle de l'homme dans la société est que beaucoup de femmes se plaignent aujourd'hui du manque d'hommes, ce qui indique que les hommes eux-mêmes semblent ignorer leur propre rôle. L'auteur Jacqueline Kellen dans son livre L'Éternel masculin soutient qu'il ne faut pas faire de hiérarchie entre les sexes, mais plutôt célébrer leur complémentarité. Pour elle, les hommes ne savent plus qui ils sont car ils ont abandonné leur propre essence, pensant que les caractéristiques traditionnellement masculines sont honteuses. Kellen souligne que ces caractéristiques, telles que la force physique, la capacité d'affrontement et de prise de risque, sont essentielles à la protection et à l'engagement, tant envers les femmes qu'envers la vie en général. Elle explique également que le guerrier traditionnel était également poète, liant ainsi le combat et l'amour. Bien que cette vision puisse sembler idéaliste ou arbitraire, elle propose de tendre vers ces idéaux pour s'élever plutôt que de se rabaisser constamment. Enfin, en se basant sur la science, il est possible de comprendre ce qui est inné dans nos comportements, en particulier grâce à notre biologie et à nos gènes. Par exemple, les différences dans la maturation cérébrale entre les filles et les garçons peuvent être observées grâce à l'imagerie médicale, bien que l'on observe une grande similarité entre les deux sexes. Selon Steven Pinker, professeur à Harvard spécialisé en psychologie de l'évolution, il existe des différences comportementales et biologiques entre les hommes et les femmes qui ne doivent pas être niées. Par exemple, les femmes ont en moyenne plus d'empathie que les hommes, ce qui peut expliquer leur plus grande présence dans les métiers d'aide à la personne. De plus, des études ont montré que dans les pays plus riches, libres et égalitaires, les hommes et les femmes se dirigent naturellement vers des métiers traditionnellement attribués à leur genre respectif. Il est important de noter que ces différences sont des moyennes et ne s'appliquent pas nécessairement à tous les individus. Cependant, la société ne devrait pas dévaloriser les rôles traditionnels et reconnaître les différentes caractéristiques et talents des hommes et des femmes. L'auteur souligne également l'importance de ne pas prendre toutes les études ou auteurs pour argent comptant, car ils peuvent être influencés par des idéologies ou des financements externes. En conclusion, bien que chacun puisse avoir sa propre quête d'identité, il est nécessaire de reconnaître les différences naturelles entre les sexes sans les voir comme des stéréotypes figés. Selon l'auteur, les rôles historiques nous permettent de comprendre comment les gens se sont toujours comportés et nous aident à ne pas être perdus dans nos relations avec les autres. Il estime que notre génération cherche à faire table rase du passé mais n'a rien de mieux à proposer, ce qui crée un vide angoissant. Il affirme que nous avons besoin de règles pour pouvoir les transgresser, mais reconnaît que les rôles rigides ne sont pas la solution non plus. Se débarrasser complètement des rôles et des règles crée un vide tourmentant. Il invite les lecteurs à donner leur avis sur le sujet dans les commentaires.